Ah salut Romaric. Ça va Fred? Comment Ça va? va forme? Ouais ça ouais, va. ça Entre roule. dans 2 minutes. Ouais, je voulais te parler un petit peu là de notre plan de pêche. Ouais. La Saône elle est en crue depuis 2 mois là, faut qu'on trouve une autre solution. Hein. Bah écoute, entre, on va Je boire sais un pas coup trop et comment puis on va en faire, parler. mais Vas-y entre. Installe-toi. oui, donc revenons à nos moutons. Je voulais te parler du fameux plan B dont on avait parlé il y a quelques mois là. Ouais. Vu qu'on peut pas faire la Saône. Je t'en fais un coup à boire? Bah écoute, c'est pas de refus. Allez viens. Une bière, un panache, boisson sans alcool? Ouais, un panache, ça ira Allez, bien. ça marche. Ce fameux temps, tu te rappelles là? Ouais, tu m'en as parlé déjà. Les Ouais. temps perdus dans la forêt là. En plus j'en ai parlé à Stéphane, je lui ai dit qu'éventuellement on pouvait faire un reportage. Et il a l'air bien chaud donc Bah moi écoute, je te propose qu'on aille là-bas dès ce week-end quoi, tranquille. bah quand tu veux, hein, je suis de la partie, je te suis moi. Par contre le petit souci Fred c'est qu'on n'a pas excessivement d'infos sur le coin. Hein. J'avais eu des bribes d'infos mais c'est pas non plus phénoménal quoi. Il va falloir qu'on déblaye nous-mêmes le terrain. Hein. Bah écoute, j'ai une petite surprise pour toi. Je me suis un C'est-à-dire petit peu renseigné sur la région et j'ai trouvé quelque chose. Non, regarde, c'est tout simple hein. On va prendre une toute petite carte D'accord, et on va éplucher le secteur. IGM série bleue, impeccable. Je pense que ça va nous aider hein. Là on va bien pouvoir cerner les terres froides. Voilà. Je crois que c'est celui-là, tiens regarde. Ah ouais, il me paraît bizarre, la forme de ton étang là, c'est un petit peu bizarre. Mais si tu veux, viens, on va aller éplucher ça là, dans une pièce un peu plus tranquille là-haut. Tu sais, là où je mixe. En dehors de la pêche, de temps en temps, ouais, je m'amuse un petit peu à mixer. Ah, tu vas montrer ça. Bah, écoute, tu fais de pourquoi la pas. house, de la techno un peu. Ouais, je touche un petit peu à tout, toutes sortes de rythmes. Sympa. Allez, suis-moi. Ouais, puis en chien, je vois que t'as tous les modèles, t'as toutes les tailles, non? Ouais, le petit, le gros, pour satisfaire tout le monde. Let's go. Jusqu'à. Bougez doucement. Oula, mais il est balèze ton chien, quoi. Là, on sera tranquille, tu vois, et puis on y voit plus clair. Bouge pas, faut que je branche tout ça. Ah, voilà l'engin. Allez, on bloque une date. On va se caler une pêche en souvenir du bon vieux temps. The first cut on this record has been cross-format focused for airplay success.
sais, on n'a pas le temps de tout faire. Hein. Avant, j'adorais mixer, faire un peu le DJ, un week-end perdu. Maintenant, je me consacre un peu plus à la carpe. Et c'est une autre passion. Hein. Un peu plus sur la pêche, quoi. Un peu plus concentré, ouais, au bord de l'eau. Ouais. On a un peu plus de temps, tu sais. On peut pas tout faire en même temps. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut pas tout faire, mais... Mais ça va, t'as gardé de bons restes au niveau de la musique? Ouais, je me débrouille encore un peu, et puis bon... DJ Fred, t'as des talents cachés. C'est peut-être pas des talents, mais bon, ça dépanne de temps en temps un petit peu la famille, et tout le monde, tu sais, quand on fait 2-3 soirées, anniversaires... Des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Oh la vieille poisse. Oh la vieille poisse, quoi, il y en a de partout. Mais on va jamais y arriver, Fred. Ah bah tiens, Romaric, je vois qu'il y a une ferme là, on peut aller demander notre route éventuellement. Tu veux pas aller voir? Ouais, j'y vais, Fred. À tout de suite. Les pêcheurs avec nos collègues là, on cherche le temps du gros chèvre. Ah, pour la pêche? Allez donc voir le père Forchat. Ouais, ça doit être là. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes monsieur Forchard, c'est ça? Lui-même. Alors voilà, je vous explique. On cherche l'étang du Gros Chêne. Oui, l'étang du Gros Chêne, oui. Ouais. Et oui, vous comptez y faire quoi? On est pêcheurs en fait. On vient pêcher pour le week-end et on cherche la direction de l'étang. Ah oui. Ah, vous êtes les deux jeunes en 4x4 là? Ouais, c'est ça, les deux jeunes en Ah 4x4, ouais. Ah oui, d'accord. Oui, et vous pêchez quoi? On pêche la carpe. La Et carpe. puis, sans vous embêter, là on est un petit peu pressé. Si vous pouviez nous donner la direction, ce serait pas mal. Oui, oui, oui. Eh ben, peut-être on va aller boire un coup. Bah, on a moyennement le temps, mais enfin... Oh, allez, il y en a pour 5 minutes. Un petit coup alors, hein. Vite fait, hein. Vite fait. Ok. Assez typique chez vous, hein. Ah ben, les verres, ils sont un peu culottés, hein. Mais vous cassez pas la tête, hein. Avec ce qu'on va mettre dedans, ça va décaper, hein. Top, 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 top. Santé. Et donc, l'étang. Ben, les temps, avec toute la pluie qui est tombée, ça devrait mordre, hein. Ah ouais. De mon temps, les carpes, on les ramassait à la fourche. Ouais, bah c'est une autre époque maintenant, hein, vous savez. Ah oui, ben, enfin bon. Évidemment, vous avez d'autres moyens, hein. Nous, on était des paysans du coin, on pêchait comme ça, hein. On était des amateurs, quoi. Parce que vous savez, là, dans ce bois-là, hein, il est au milieu d'un bois, là, l'étang du Gros Chêne. Oui, pareil, ouais. Il s'en est passé des drôles de choses là-bas, hein. Attention, hein. Oui, alors justement, on fait comment pour y aller? Attendez, faut que je vous dise. C'est qu'il s'en est passé des choses là-bas, hein. Pendant la guerre, ici, il y a des Allemands qui se sont fait dessouder, hein. Et puis, sans compter que il y a aussi les cochons noirs, hein. Et les cochons noirs, ils en ont bouffé des cadavres d'Allemands, hein. Et alors? Eh ben alors, la descendance, ils ont peut-être encore le goût de la chair humaine, hein. Ouais, bon, d'accord. Ah, enfin, Et, moi, je vous dis ça, On faut commence. quand même faire attention. D'accord, on prend par où pour la direction de l'étang? Bah, la direction de l'étang, c'est pas compliqué, hein. Des choses. Une seconde, hein.
Ouais, Fred. Oui. Ouais, je suis avec le père Forchard là. On a une discussion intéressante. Ça dure un petit peu plus longtemps que prévu. Bon, monsieur Forchard, c'est mon collègue, il m'attend dans le 4x4 là. On va peut-être activer. Donc, vous m'avez dit au niveau de la route. Oui. Oh, c'est pas compliqué. Ouais. Pour les temps, Ouais. oh, c'est pas compliqué. Là, vous êtes tourné dans la bonne direction avec la voiture et en 4x4, ça va aller très vite. Vous continuez tout droit. Vous allez arriver à un embranchement. Vous laissez encore. Ouais. Vous prenez donc la deuxième à gauche. Et quand vous aurez pris la deuxième à gauche, ce sera la première à droite. Sur la droite, vous avez la bascule. Vous prenez pas par ici. Hein. Donc vous continuez. Vous allez faire environ 300 mètres. Vous avez une fontaine avec l'ancienne route qui allait au chemin de fer. Aujourd'hui, bon, il est détruit. Ça, c'était, on l'appelait le taco autrefois. Voilà. Vous prenez pas non plus. Hein. Vous continuez. Après, sur la gauche, vous allez arriver, c'est le chemin du cimetière. Enfin, c'est le chemin du cimetière, il va au cimetière, mais en même temps, c'est la route départementale. Donc, vous allez la route départementale, vous allez arriver, il y a une vieille croix en fer, là, qui est tout rouillée. Bon, et le curé fait même plus entretenir, enfin bon, ça, vous savez, moi, peu importe. Donc, la croix en fer, ben, vous prenez pas non plus ce chemin-là, hein. Vous continuez donc encore tout droit. Il y a le transformateur. Bon, il a pris la foudre l'été dernier, là, donc vous verrez, le dessus, c'est un peu brûlé, mais enfin bon, ça vous intéresse pas. Pas trop, non. Vous continuez encore, vous allez arriver à un embranchement, il y a 2 chemins. Enfin, 3 que le vôtre, quoi. 4, même avec celui d'en face. Donc, vous prenez à droite. Alors là, c'est marqué l'étang du Gros Bernard. Ah, évidemment, c'est pas celui-là. Hein? Mais lorsque vous aurez pris la fourche, vous aurez fait à peu près, disons, où j'en étais moi? Oui, 300 mètres. Alors là, c'est la route qui va au Gros Chêne. Puis là, vous ne pouvez pas vous tromper. Bon, il y a des flaques d'eau et tout, mais avec le 4x4, pas de problème. Vous allez y arriver sans difficulté. Ben, monsieur Forchard, vous êtes fort sympathique, mais c'est pas tout ça. Il y a mon collègue qui m'attend là et je vais vous laisser. Hein. Ouais. Attendez. C'est qu'on est pressé là. Oui, mais bon, cet étang là, vous venez. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous allez y faire quoi? Parce que des étangs comme ça, il y en a plein là dans la région. C'est-à-dire qu'on va, on vient pour le week-end, on va pêcher. Ouais. Et accessoirement, on va peut-être faire un reportage pour un magazine de pêche. Un reportage? Ouais. Ouh. Mais qu'est-ce qu'il fout quand même? Mais c'est que moi je suis abonné aux Chasseurs Français, moi. Uh-huh. Et dernièrement, il y avait un sacré article sur les chanterelles. Là. Uh-huh. Eh ben, vous m'envoyez bien content, mais on va devoir y aller. Eh ben, ma foi. Bon, m'en voulez pas trop? Allez, Allez. à la prochaine. À la prochaine. Quand il y a une fille entre les deux, ils acceptent les règles du jeu. Mais rien ne pourra jamais briser une telle amitié. Oh, paye ta route de merde. Ah, ça se coule, hein, t'inquiète pas. Ah On ouais. verra la facture à Fred Labrousse. Ouais, il paye les amortisseurs à Mediacarp à la fin du reportage, non?
3000 balles. 2 amortisseurs. Ça va pas, Romaric, là, ça va pas. Il y en a marre de ces factures, il y en a marre. Tiens. Pertes et profits. Ah ouais, joli les temps, hein. Ah ouais, je l'imaginais pas du tout aussi sauvage quoi. Ah ouais, ça le fait bien là. On va voir ce que ça donne. Yeah. Sorry. Hey, baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. Tiens, il est fougère. Ouais. On y est. On y est. Et dis donc, c'est quoi ce nouveau fourreau là? Ouais, bah c'est un fourreau que je me suis fabriqué en fait. Par rapport à mes cannes courtes de 9 pieds. D'accord, parce que je vois au niveau encombrement là, t'es super. Hein. Bah là on va être installé dans un temps éclair. Le D'accord. problème c'est que ça n'existe pas sur le marché, donc si tu le fabriques pas, ben t'es un petit peu embêté pour ranger les cannes quoi. Oh, ils vont pas tarder à avoir l'idée peut-être. Ouais, appel au fabricant. Lo que le gusta
prêt à être heureux? Eh ben oui, pour un premier poisson, premier départ, résultat satisfaisant, une petite commune. Regarde si c'est pas un joli poisson ça. Youp. Il est pas mal, hein? Ouais. Pas abîmé. T'as une sacrée base de réception là pour les poissons, hein? Ah bah tu sais, c'est le dernier investissement, on garde le poisson dans son élément. Ouais. Et ça reste super cool pour eux, beaucoup moins de stress, beaucoup plus calme pour les photos, les vidéos éventuellement. Beau poisson, hein, tout en longueur. Tu vois que le papy nous avait annoncé que le lac est très difficile à trouver. On l'a trouvé. Mais alors les poissons, on en chie un peu encore maintenant, hein. Moi je te propose qu'on gratte un peu dans le coin du lac. Ouais. Et parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'activité de ce côté-là. On va voir ce que ça peut donner. Pêche précise, Ouais. bouchon sondeur, baie de roquette. Ouais, tout le patata. Allez, c'est on parti. l'a fait comme en enduro. Ça marche. Feu. On a un bon 20 cm à chaque fois qu'il sort. Ça nous permet de mesurer un peu la profondeur. Voilà. Avec le plomb, on palpe un peu le fond pour connaître la nature du fond. On sent qu'il y a un peu de gravier. Le poste idéal quoi. Avec un petit peu de sable, un petit peu de gravier, ça peut être sympa. On libère un petit peu de fil tout en mesurant la quantité de fil libéré. Et normalement le marqueur devrait remonter. Voilà. C'est bon, le marqueur est en place. On pourra commencer à amorcer. Ouais, super. C'est sur le plomb, avancé. Tiens, là, à la pointe. Je suis sur le poste là. C'est parfait.
Bon, on va passer aux choses sérieuses là. Hein. On va remplir ce bed rocket et puis on va essayer d'être le plus précis possible. Et puis on va voir si on peut faire venir un petit peu plus vite les poissons. Fred. Ouais. On dirait qu'il y a des bulles là depuis tout à l'heure. C'est quoi toutes ces bulles là qui remontent là? Je sais pas, c'est bizarre. T'as pas entendu quelque chose là? Dans les bois, non? Peut-être. Pas. On aille voir ça? Allez. Ça paraît bizarre cette histoire. Fred, tu vas me trouver définitivement parano, mais il y a un corbac qui nous reluque d'une manière vraiment bizarre. Regarde au-dessus là. Tu le vois? Non, c'est pas de la blague, hein, je t'assure. Il me regarde du coin de l'œil depuis tout à l'heure. T'entends ça? Il y a des gars qui sont carrément en train de chasser dans le bois derrière là. Mais ils ont pété les plombs ou quoi? Oh, ça canarde sec. À mon avis, ils sont en train de chasser les cochons là. Il a peut-être pas tort le vieux là. Je crois qu'ils sont en train de faire une battue. Oh Romain, au fait, t'as entendu cette nuit? Ça grattait mais grave hein. Je sais pas si tu te rappelles mais on a eu la même expérience hier hein. Un petit effet de surprise. En plus de ce bruit dans l'herbier là-bas au fond du lac, t'as pas entendu cette nuit? Derrière le bivy? J'aimerais en savoir un petit peu plus quand même parce que ça met un peu la traque hein. Ton papy là, je sais pas s'il est pas en train de me faire flipper parce que en plus j'ai mal dormi, j'ai fait un cauchemar de dingue. Je vous demande de vous arrêter. 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 Je pense que ça serait pas mal qu'on enfile une paire de waders et qu'on essaie au fond du lac là-bas. Fred, tu vas me tenir la canne si ça te dérange pas. Pas de problème, c'est parti. Et on va essayer d'exploiter une sorte de bordure là-bas. Dans pas trop de fond.
Je vais y aller carrément à pied, je vais sonder avec le plomb fil en main et on va poser comme ça. Vu que ça a bougé 3-4 fois le long des branches là, Pas de problème. on va tenter le coup. Impec. Qui tente rien n'a rien. On l'a eu notre beau poisson. Ouais, 16 kg 100 quand même. Royal. Tu arrives et Il me semble, ouais. on va s'en prendre. Ah, ça se gâte un petit peu. Bel miroir de 14600 hein, quand même. Sur cette fameuse bordure. Hein. Bon Marie, qui a café? Impec. Allez. À mon avis là, ça se complique. Hein. On a dû perdre 10-12 degrés facile. Ouais. Météo, regarde, pluie intense. Bah 12 degrés de perdu dans la nuit, ça fait un petit peu beaucoup quoi. Faut qu'on prenne une décision et puis rapidement quoi. Et tu peux me parler un petit peu de ton radiocommandé là? Bah en fait c'est tout simple, hein. T'as vu, moi qui suis un accro de la carpe, hein, comme toi, eh ben j'ai pris idée un jour, voyant des modèles un peu en expo et puis en vente dans les magasins de pêche. J'ai dit bah tiens, ça serait bien, moi qui suis un peu bricoleur, de pouvoir fabriquer mon propre bateau radiocommandé. Alors quand on touche un petit peu à toutes sortes de choses, c'est tellement simple si tu savais. 2 petits moteurs électriques, 2 cerveaux de commande, un émetteur récepteur, une radiocommande, quelques heures de travail. Au niveau de la coque, comment t'as fait? Oh, la coque, ça peut être tout simple, tout bête. Un peu de résine, fibre de verre, un peu de patience, gants, protection, parce que ça reste des produits quand même assez nocifs. Une bonne salle aérée. On y arrive tout doucement quand on bricole. 2-3 petits outils. Mais ça s'improvise pas, comment tu fais pour les cotes? Pour accroître les performances du bateau, travailler la coque en fait. L'idée est simple, il existe différents moyens. Dans le commerce, comme je te l'ai dit, il y en existe déjà. Tu peux éventuellement copier un peu sur les mensurations. Après, tu approfondis un peu le produit dans le sens où si tu as envie d'avoir par exemple une petite antenne souple, rien ne t'empêche de fabriquer une antenne souple. Au niveau motorisation, tu peux éventuellement adapter des hélices laiton qui sont pas anodines. À la place des hélices en plastique qu'on trouve sur le marché actuellement. Tout à fait, tout en à gros, fait. c'est moins de la camelote quoi. Tu fais un vrai bateau qui dure dans le temps. Voilà, dans le temps, et puis qui va peut-être être un peu plus performant dans le sens où on est un peu plus solide. D'accord. Moi, je suis très intéressé par les cotes. J'ai toujours l'impression que quand ton bateau il est à plus de 100 mètres de distance, grosso modo tu ne le vois plus quoi. T'as raison, c'est important. C'est important. Alors, si tu utilises un petit bateau radiocommandé, il est nécessaire, je pense, d'adapter avec du velcro des bandes phosphorescentes un petit peu. Ça peut t'aider à... C'est une combine. Ouais, une petite combine. Visuelle. Visuelle, surtout. Par temps ensoleillé, ça peut vraiment te dépanner. Tu en mets un petit peu tout autour du bateau
jaune et rouge par exemple. C'est ce ou que tu as verte et fait là rouge. sur les côtés, je vois que... Ouais, surtout à l'arrière. À l'arrière, c'est le point le plus stratégique, c'est-à-dire au largage des appâts et du montage. Et ça me permet de loin vraiment de poser la ligne correctement et de savoir si mon montage a été déposé ou pas, si j'ai pas de problème. Ok. Voilà. Mais au niveau conception, je te dis, tout est très très simple. Mais au niveau des commandes, Ouais. Au niveau des commandes, un émetteur, récepteur, une télécommande, si possible haut de gamme. Quand je dis haut de gamme, qui ait possibilité d'adapter différents cerveaux de commande voilà. pour pouvoir optimiser 2-3 options supplémentaires, éclairage, en ce qui concerne largage du montage, ouverture de la trappe, commande moteur gauche, moteur droit s'il y a 2 moteurs. Il faut pouvoir actionner toutes les options, quoi. Voilà, différentes options. Et puis après, quand on fabrique une coque soi-même, un peu de patience. Et puis beaucoup d'heures de travail. Ça peut tourner entre 50 et 100 heures. Ah oui, quand même. Quand même. C'est du ça boulot, quoi. C'est du boulot, ouais. Tous les soirs, ça peut... Est-ce que tu fais vraiment une économie en fabriquant toi-même le radio commandé? Oh, c'est plus une question de fierté, fabriquer son propre C'est pour produit. le plaisir, quoi. C'est pour le plaisir, et puis quand on aime, on ne compte pas, quoi. Ok. Et simplement, je reviens au fait, quand le bateau est à distance, il faut une coque suffisamment large pour le voir. Il faut peut-être incruster des LED également pour le voir dans la pénombre, à la Alors, limite de la nuit. Les LED ont été remplacés par des diodes, beaucoup plus puissantes, visuelles en pleine journée. Économie d'énergie en plus. Et toi, tu en as adapté sur le Flavie? Non, Pourquoi j'ai le pris, Flavie d'ailleurs? Le Flavie, c'est tout simple. Ma fille s'appelle Flavie et Voilà. je l'ai nommée Flavie. Voilà. Sympathique. Et le système d'éclairage, pour en revenir dessus, c'est un petit kit comme on adapte sur les vélos. Ouais. Tu peux l'adapter sur la vision avant ou sur la vision arrière. Peu importe, tu en adaptes un devant, un derrière. Quand tu l'utilises pas, tu n'as pas besoin de le monter, donc tu gagnes du poids. Et tu peux éventuellement poser sans problème. On va tester ça? Allez, on y va. Conditions réelles, c'est parti. C'est parti. Depuis le départ, on était fixé là et on a pêché une bonne partie du lac jusqu'aux îles. Ouais. Moi, j'ai vu beaucoup bouger dans le petit bras que je suis allé repérer ce matin. Ouais. Un petit bras assez sauvage, alors il n'y a pas excessivement d'eau, mais j'ai remarqué qu'il y avait énormément de poissons qui bougeaient à ras le long, à ras d'un énorme herbier. Ouais. Et autre chose, le vent, depuis qu'il a arrêté de tourner, il a repris au nord. On a un gros vent du nord, et, ouais, et il balance qui pousse tout, un peu dans la il hanse. balance Ouais. tout dans la hanse là. Mhm. Donc c'est anodin, mais généralement c'est le genre de spot qui... Qui pourrait payer. Moi je propose qu'on aille s'installer dans ce petit bras et de pêcher à 4, 5, 6 cannes maximum et de se concentrer sur cet endroit-là du lac, quoi. Éventuellement backlead, Backlead, ouais. s'il n'y a pas Backlead. beaucoup de fond. On va pêcher finalement avec en sortant 12 mètres de bagnard, hein, j'ai l'impression. Ouais, C'est vraiment petit. c'est pêche très très courte. Voilà.
Éventuellement dans ce gros herbier là. Donc si t'es d'accord, on va là-bas. Mhm. Et comme je t'embarque peut-être dans un plan galère, bah, s'il s'avère qu'on prend rien, je ferai comme Lionel Jospin, j'en tirerai toutes les conséquences en me retirant purement et simplement de la vie halieutique française, quoi. À ce point-là? C'est le délire, hein, ce paquet de moustiques qu'il y a là. Ouais, on va encore se faire bouffer cette nuit. Il y a de fortes chances. Here we go! Donc ça, c'est ce qui s'appelle une réinstallation au taquet, avec les cannes à ras de l'eau, toujours en 9 pieds, en canne courte. Il n'y a plus qu'à les fouetter et c'est terminé. On va essayer d'exploiter cette anse. On a un petit peu abusé au niveau du liquide de trempage, mais en espérant que ça portera ses fruits. Donc là, les bouillettes devraient s'imbiber. I wanna dance with you. Dance. I wanna give you after midnight. Le poisson est dans l'herbier pour l'instant. Ça vient, ça vient. Ça commence à se casser petit à petit. Ça y est. C'est bon, il est sorti.
Purée Fred, pendant le départ, le chien il a encore vidé le barbecue. C'est pas vrai. Putain, barre-toi Uska, non. Bah voilà, on a fait un départ, on a encore perdu tout le barbecue, à chaque fois c'est pareil quoi. Putain. Ouais bah voilà, on a encore rien à bouffer quoi. Super comme d'hab. On va encore se taper les boîtes. Ah non mais là ça devient l'usine quoi. Elle est piquée? Ouais mais il y a un obstacle là-bas, faut aller carrément vite. C'est pour ça que je bourrine un peu mais on ira plus mollo à la fin, c'est bon je crois qu'elle est sortie de la zone rouge là. Joli. Tu sais il y a un arbre là-bas. Ouais je sais ouais. Avec deux. Mais je crois qu'on est bon, elle va tourner en plein eau. Plus de problème. Joli. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are Au niveau barbecue, on en est où? Le chien il l'a liquidé encore? Ouais comme d'hab. Tu sais c'est la deuxième fois. Là on va être obligé de l'abandonner une troisième fois. Il y a de fortes chances qu'on revienne. C'est le concept de la pêche où on mange pas en fait. Un petit peu ouais. C'est nouveau concept de session quoi. Tu sais comment est mon chien? T'en as l'habitude. Goodbye gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. Saturday, what a day. Grooving all week with you. These days are ours. Share them with me. These days are ours. Happy and free. These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days. Donc là je vais te montrer une manière de peser un poisson sans se ruiner le dos lorsqu'on fait décoller la carpe du sol. Tu vas voir c'est assez efficace. Ouais la pesée en général c'est assez inconfortable dans la mesure où on se met dans une position forcée qui esquinte un petit peu. Et là je vais te montrer une nouvelle méthode, une nouvelle position qui a en fait l'avantage d'assurer une parfaite stabilisation de l'aiguille du peson, voire de l'affichage digital. Donc en fait il est question de faire supporter le poids du poisson à ton manche d'épuisette tout simplement. Alors je vais te faire la démonstration sur un manche d'épuisette un peu bas de gamme. Donc si on arrive à peser cette carpe qui a l'air de faire plus de 15 kg avec ce manche, tous les autres manches le pourront également. Donc l'opération consiste à caler dans une encoche le pied du manche de l'épuisette, voire contre son pied, de manière à le stabiliser. Ensuite, très simplement, tu prends ton peson et tu l'installes sur la tête de ton manche au niveau du V. Voilà, le tour est joué, donc tu n'as plus qu'à lever le plus tranquillement du monde et sans forcer.
mais alors sans forcer du tout, c'est vraiment extrêmement facile. Et presque tout le poids est supporté par le manche, et comme tu peux le voir, tu gagnes énormément en précision et en stabilité. Alors il faut toujours bien veiller à rabattre systématiquement un tapis sous le poisson, puisque comme tu peux le voir, à la fin de l'opération, le tapis n'est plus tout à fait à l'aplomb de la carpe. Bon alors c'est une petite chose, mais il faut y penser pour éviter les chutes malencontreuses. Maintenant, tout peut arriver. Gardez votre sang-froid. Vous allez être les témoins d'une expérience interdite. Nous vous rappelons les règles principales de sécurité. Pour éviter les effets de panique, veuillez respecter les 4 règles principales. Il est formellement interdit de crier. Il est formellement interdit de siffler. Il est formellement interdit de taper dans les mains. Et surtout, il est formellement interdit de crier, de siffler, de taper dans les mains en même temps. Cette expérience ne peut être réalisée qu'avec votre participation. Pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it, do it, do it, do it, do it now. Lick it good, suck this pussy just like you should. Right now, lick it good, suck this pussy just like you should. My neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy and my crack. 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 Lick my pussy and my crack, 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 lick my pussy and my crack. Viens voir Romaric. Un invité surprise, viens voir. Viens voir. Regarde donc. Ah t'as abusé, un brochet à la noix tigrée. Non, c'est la canne qu'on a posée il y a 5 minutes. Ouais, il n'y a pas de très longtemps. Ouais. Ah c'est énorme. Oh, au fond, contre l'herbier là-bas. Énorme. Sympa, hein. Ouais, c'est de l'agressivité pure quoi. Comme, je sais pas comment il a fait pour se piquer à ça. Aucune idée. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Par contre, pour le décrocher, t'as une pince. Anatomique quoi. Yes. Magnifique. Ouais, mais alors tu vois, hein, ce lac, c'est vraiment un lac de malade quoi. Ah bah je crois que là on a mis la main sur une perle. Hein. T'as vu la moyenne de poids qu'on a depuis le départ là? Ouais, on a une belle moyenne. Hein? Comme toi, hein, la grosse. Ah Huska, et toi tu fais quoi en poids? Elle est à combien ta chienne maintenant? Oh, 64, 65 kilos, avant qu'on puisse faire une carpe de ce poids là.
arrive café? Ouais, café, ouais. T'as ton gobelet? Allez, c'est parti. En fait, après la bouffe, un petit rafraîchissement. Bah écoute, je crois qu'on aura pas besoin de faire la vaisselle. Et encore moins le café, hein, parce que je crois qu'elle a tout consommé. Mais est-ce qu'elle dort la nuit, quoi? Ouais, énormément. Elle fait des nuits 10-12 heures, elle, sans problème. Mais attends, mais elle est éveillée quand? Parce qu'elle a dormi déjà tout le jour hier. Elle est éveillée quand il y a une histoire de tic. Quand ça la démange et que ça la gratouille, ça la gêne. Tu crois qu'elle en aurait chopé ici, dans la brousse, quoi? Oh, ça coûte rien de vérifier, hein. Tu sais, avec cette histoire de brousse que tu m'as racontée, là... Bah, c'est pas une histoire de brousse, en fait. C'était une histoire de la brousse, de Fred la brousse. Ah oui, c'est vrai. J'ai confondu. Bon, bah tu peux vérifier quand même, hein, parce que apparemment... Je m'en vais vérifier, les ouais. tics s'attrapent véritablement dans la brousse, quoi. Tu te crois en discothèque? 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 Oh, le veau. Encore un record qui tombe, hein. Ouais, bah d'ailleurs, à propos de veau, il y en a un deuxième, là, de veau. Ouais. Il y a un problème, Fred, avec ton chien, c'est pas viable, hein. Il dort 20h sur 24, il se réveille pour liquider le barbecue, il tape dans les cannes. Niveau chien de garde, c'est zéro ton chien, c'est zéro, frère. Ah bah je te l'avais dit, hein. C'est Non, mais à chaque fois que ça gratte, il se planque sous le bivi, quoi. une grosse patte, comme on dit. Voilà. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on mette un système de détection avant la nuit, quoi. Ouais. Parce que y en a un peu marre des bestioles qui grattent, là. On se lève toutes les 5 minutes et le chien, il a encore plus peur que nous, quoi. Oh, J'ai un détecteur en rab, on peut mettre un système en place. on peut, ouais. On C'est fait pas le tour. pour te foutre la, On fait la le tour du parano, poste. mais honnêtement, des bois glauques comme ça où ça craque toutes les 5 minutes, moi j'en souhaite à personne, quoi. C'est un peu comme des chiens de garde comme ça, j'en souhaite à personne, frère. Bah écoute, on va faire avec, hein. Et c'était quoi le veau du magazine? C'est pas Fred Labrousse, non? Il me semble, ouais. Il me semble. Jolie photo. Beau matos. Beau poisson. Oh, l'engin! T'as vu un peu? Si ça bip cette nuit, je pense qu'on sera moyennement en sécurité, mais au moins on saura qu'il se passe quelque chose, quoi. Ça devrait faire l'affaire avec ça. Hein. Ok, bah, je peux te dire que les sangliers ils vont pas faire les marioles. Hein. Si on a, on va les capter vite fait, quoi. Ou toute autre chose, hein. Ouais. De toute façon, tu veux faire un essai là? J'essaye à l'angle peut-être, à l'angle du campement là-bas. Tu suis le fil un peu. T'es en place là? Ouais, je suis en place. Ah bah, ouais, tu vois, ça a l'air de... ça a l'air de fonctionner, hein. C'est calé, c'est opérationnel. Bah, Comme à la maison, une vraie alarme. Impec. Par contre le chien, tranquille. Hein. Ah bah tranquille, je pense qu'il est parti confiant là aussi, hein. Je pense que lui, le système de détection, ça lui fait ni chaud ni froid. Hein. Ça peut que l'aider. Grosse vache, quoi. Ah, elle est partie dans la hanse, j'ai dû aller dans l'eau pour pas la louper. C'est bon, tu filmes là, Fred? Non, non, là je fais du tennis. Ah
Ah, je suis en session avec Jean-Marie Bigard, quoi. Super les blagues. Tu peux me jeter l'épuisade s'il te plaît? Je vais aller la faire dans l'avance. En fait, elle a pas l'air si virulente que ça. Elle dure. Bon bah l'étang du gros chêne, comme ça quoi. Gros chêne et gros poiscaille. Hein. Non! Oh non! Purée, non! Départ, Fred! Fred, départ! Départ! C'est toi? Non, c'est pas moi. Tu déconnes? Voilà. Eh, dans la forêt, le détecteur qu'on a mis tout à l'heure! Merde! Nom de Dieu, c'est quoi ce bordel? Ah, bah vous êtes qui? Eh Fred! Qui c'est? C'est monsieur Porchard. Bonjour. Mais comment Salut les petits gars. Comment vous êtes arrivé là? Ah bah je suis arrivé, je me promène là, j'ai démonté votre machin, votre sonnette là, je sais pas ce que c'est là, c'est un vrai réveil matin le truc là. Ah, vous avez tout cassé là? Ah bah je sais pas ce que c'était moi, là je me promène là, vous voyez. Et ça monsieur, eh ben ils s'en sont servis même pour démonter la Bastille. D'accord. Hein? Là c'est pour couper du bois. Ok. Bon puis pour les petits trucs, pour l'habitude j'ai l'opinel aussi. Ah. Vous voyez, Très bien. quand on marche dans la forêt, faut être équipé hein. C'est quoi votre bête là? C'est un dog. Voyons, sacrée bestiole, hein. Une bestiole comme ça, faut quand même faire attention, hein. S'il me mord le cul, moi je vais faire, moi, si on me demande pour tourner un film porno. Finalement, vous avez bien trouvé? Ouais, on a bien trouvé, ouais, finalement, ça s'est bien passé. Eh, c'est quoi tout ce foin Et là? ce foin, c'est-à-dire... Ah, le matériel? Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'on a besoin de pas mal de matos. C'est un peu plus... C'est une pêche un peu plus technique que la carpe à la fourche, quoi. Ah, bah, ça, on peut le dire, oui. Bah écoutez, je peux peut-être vous montrer, vous venez avec moi sur le Allez, ponton allons-y. On va vous montrer ce que c'est que la pêche de la carpe, entre guillemets, moderne. Allons-y. Alors voilà, on pêche sur le ponton avec 3 cannes de part et d'autre.
On pêche avec des lignes à fond. Comment vous expliquer? Avec des bouillettes. Ou du maïs si vous préférez, ça vous parlera peut-être plus. Maïs. Donc voilà, on a des lignes à fond et on a un système de détection avec des détecteurs électroniques. Je sais pas si ça vous parle. Voilà, donc c'est un système d'alarme. On a un balancier qui permet d'activer ce système. Soit la carpe tire du fil et part dans ce sens, ce qui permet de détecter la touche. Soit la carpe revient vers la berge. Ah bah moi, ça c'est de l'équipement. détecter également la touche. Voilà, en gros. Oh là là, ah oui, ça c'est du matériel. Hein. Ça c'est vrai que de mon temps, quand on prenait les carpes à la fourche, ça n'a rien à voir. Hein. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à Il y a voir. un petit peu plus de technicité, on va dire, qu'à la fourche, enfin, je pense. Dis donc, ça doit coûter des gars. Hein. Oui, ça coûte quelque chose. Il y en a pour combien là? C'est une passion comme une autre. Hein. Je saurais pas chiffrer, hein. C'est le prix de la passion, voilà. Pas plus, pas moins. Ouais, mollo. Arrêtez, c'est fragile. Bon, écoutez, monsieur Forchard, vous savez quoi, on va aller plutôt là-bas. Hein. Dis donc, à part ça, vous avez pas eu de problème cette nuit? De problème par rapport à quoi? Bah, du bruit, Bah, puisque vous en parlez, c'est vrai que ça gratte pas mal dans le bois et on n'est pas... Ah, je vous avais prévenu, hein. On n'est pas inquiet, mais bon, Ah, voilà. je vous avais prévenu, hein. Ça, c'est des cochons noirs, hein. Oui, ah, voilà. on m'en veut ici, hein, dans la forêt, ici. On est sûr de rien, hein. Vous croyez, je viens pourquoi avec mon truc, moi? On sait jamais, hein. Avec la fourche? Ah, avec la serpette, pardon? Avec la gouillarde, avec toujours ma gouillarde. Ah, vous appelez ça une gouillarde? Toujours ma gouillarde. La gouillarde, et ça, c'est la gouille. D'accord. Ça, c'est pour les ronces, les trucs comme ça. Ça, c'est pour les branches. Voilà. D'accord. Alors, vous l'appelez Lucas? Non, c'est Uska. C'est une fifi d'abord. Oh, vous savez, aujourd'hui, même les chiens ils se travestissent. Hein. Mais bon, vous savez quoi, on va continuer la pêche, hein, donc... Eh ben écoutez, je vais vous laisser les jeunes. Hein. Et puis si vous avez besoin de quelque chose un jour, vous savez où j'habite. Hein. Allez, au revoir. Au revoir. Je l'avais pas vu le jeune homme là, je dirais. Hein. L'agneau la dernière fois, elle était bonne. Hein. Impeccable, super. Allez, eh ben au revoir les petits. Hein. Au revoir, à bientôt. Allez, au revoir. Eh ben... ah bah je les ai bien eus là. Hein. Ah, je les ai bien eus que les cochons noirs. Ah putain. Un reportage sur le gros chêne. Ah, je les ai bien eus. Hein. Une belle paire de burins, ces petits jeunes. Hein. Ils y ont cru à cette histoire de cochon noir. Et je te parie qu'ils vont y mettre dans le reportage. Can somebody help me to leave it? How can I do without? Can somebody
C'est bon, c'est parti là? Comment je le sais que c'est parti? Bah, c'est si t'appuies sur le bouton rouge, play. Voilà. Pas de problème, vous allez y arriver sans difficulté. Sans difficulté, quoi. Avec un petit peu de difficulté quand même les gars. Bougez pas. Mais dis-moi, Pierrick, qu'est-ce que tu fais dans le film? Ouais, je fais du bénévolat, je fais de l'humanitaire. Américaine, à l'américaine. Yeah. Bouge. Vas-y, yo, ouais. Yeah. Non, puis l'essentiel, c'est qu'il y ait des chiens travestis, quoi. Elle sait quel film? Ouais, je me bidonne, quoi. Bidonne Whedon, quoi. Ça filme là? Ouais. Eh ben fallait me le dire, bordel. La scène dans la cave, elle était pas mal. Ah, elle était bien. Ouais. Oh, elle était terrible. Moi je l'ai eu parce que j'y avais pas Le vu. décor aussi. Le décor, le machin, Le l'agneau, tonneau, le tonneau. Terrible. Hein, c'est pas mal, Terrible. Ah, mais moi j'avais pas vu cette scène. Eh ben on est parti pour faire une série quoi. Plus belle la vie, ils n'ont plus qu'à bien se tenir parce que le scénario débile, ils tiendront pas. Hein. Bon, cet étang, on n'a toujours pas trouvé la route. Oui, ben pour revenir à l'étang du Bois Noir, Il est pas du tout dans le champ, quoi. Ouais, avec la dose de bave qu'elle a, va falloir limite utiliser le caisson étanche là pour filmer, quoi. Ouais, ça va pas tarder hein. Waouh, On va nous faire une petite projection tout à l'heure, tu vas voir. Oh, le dossier sur Fred. Là. Ah, t'es dans le merdier là. Je vais m'opérer pour mon épaule quand j'ai eu mon accident. Pierrick, je vais les filmer à leur insu, Eh ben, ils savent pas que c'est sur quand play j'ai là. vu la charcuterie qu'ils avaient fait un Je vais collègue à filmer moi. pendant qu'ils parlent. Je vais aller à la clinique du parc. Je suis ben, tombé moi, sur le je spécialiste, vais- l'autre qui travaille en Amérique, qui travaille un peu de partout, tu sais. Et regarde, il m'a refait mon épaule. Et je peux te dire que regarde, c'est nickel. C'est nickel. Et puis tu vois les trous, les flaques, les machins, peut-être, je sais pas. C'est une idée. C'est une idée. Et après, je te dis, il y a l'effet contraire aussi où tu peux éventuellement, je sais pas, t'es un peu comme ça, on roule mollo, tac, tu veux nous filmer tous les deux. Bon, il y a l'effet de jour. Il faut être à l'ombre quand on le fait, ça pour pas qu'il y ait le contre-jour. Et puis ça peut être pas mal. Ça peut être. Ah, je vois que vous étiez en train de piocher. ouh là là, c'est que ça là, hein, la mauvaise herbe. C'est comme les bonnes femmes, hein. On laisse faire, ça s'étale partout. Allô François? Ouais, salut, c'est Gérard. Ouais, bien et toi? Vous avez beau temps? Bah, je suis avec Fred. Ça va être sympa. Ouais, là tu tiens la caméra bien en filmant le début du 4x4 là aussi. Là, pourquoi pas? Je sais pas. Bon, ouais. tu vas te péter la gueule, mais ça on Pourquoi verra pas, quoi. tu vois. C'est dommage qu'on ait pas un autre Tiens, type. essaye. Ah ouais, il est joli. C'est moi qui fais, je le pensais pas si sauvage. c'est pas machin. les dialogues de Après, Michel on enchaîne. Audiard, hein. Allez, on l'a fait, on l'attend. Allez, Allez, on tente. attendez. Faut pas que je bouge. Oh, reculez. Je pense à ça. Voilà. Faut mieux tourner un film X, le mec il parle pas. Il nique, c'est tout. T'as raison, t'as raison. Allez. Ouais. Ouais, bah vous êtes une belle bande de trous de balles quoi. Je suis trempé avec vos conneries. Attention. Tenez-vous. Hey, Oh, la allez, fausse enlève ton bout de production, bois, quoi. Gérard, enlève ton bout de bois. Lui, il prend appui avec son bout de bois. Le con. Ça va pas du tout? J'ai papier, Fred. Oh, quelle merde. Je te l'ai dit. Tout ça pour une scène à 2 francs 50. Il est dedans, ouais. Il a pété un câble complet quoi. Ouais, c'est pas bonne. Il y avait un asticot dedans. Ouais. Parce que si on a besoin de Stoli, au moins on sait où l'attraper. Ouais, par où l'attraper quoi. Allez, c'est good. Donc la limite, Fred il part chez son pote faire changer la batterie limite. L'idée. Bah, l'idée, limite, on y va ensemble, on est carrément. T'as pas une blague, Gérard, des fois? Non. Allez, on y va. Ouais, paye ta blague. Ouais, mais attends, il l'a dans la main. Faut le chargeur, faut le merdier Tu quoi. nous expliques? C'est la blague à Toto. Ah, c'est dégueulasse, t'es vraiment un porc quoi.
J'imagine le caca. Bon, on va peut-être arrêter là, les gars. C'est dégueulasse. 3000 balles. 2 amortisseurs. T'es vraiment une ordure, quoi. Putain, ce bouillon de malade. On essaye là? Ouais, il y a trop d'eau en fait. Bon, laissez tomber, on peut pas le faire. Un problème peut-être? Tu fais la nage des canards? Bonne pêche. Nickel. Ouais, ça pêche à mort, dynamite, ouais. Ah putain. On la recommence? Je peux les récupérer? Ouais, t'es pas mal. Ok, allez, on le refait. Là, ça filme, allez, allez, c'est parti. Feu. Mais qu'est-ce qu'il fout quand même? Tu vois, quand elle va se couler, je pense que mon duvet, il va prendre cher. Eh ben, duvet, Fred, c'était sa fierté un peu son duvet, oui, machin, double ouverture, puis maintenant c'est double ouverture et lit bave. C'est là que le taureau il arrive. Oui. Oui. Ah, le chien il part pas quoi. Alors attends. Bon, alors. Ça restera naturel quoi. Allez, j'avance. Quand tu recules. Allez, j'avance. Allez. Ouais. Babet, une paire de babets. T'es libre samedi, t'es libre samedi. Voilà, voilà, un truc comme ça quoi. Voilà. Allez, Et tu enchaînes sur le deuxième épisode quoi. En fait, après la bouffe, un petit rafraîchissement. Bah écoute, je crois qu'on aura pas besoin de faire la vaisselle. Je l'emmène à l'hôpital de Vienne avant de rentrer à Saint-Cyr avec les autres. Et le médecin dit non, il n'y a pas de fracture et tout, mais je vais quand même plâtrer. Alors moi, plâtrer un hématome, bon, je trouvais ça bizarre. On laisse faire. Le lendemain matin, il a le pied violet. Hein. Regarde comme il est misérable. Ouais, on s'en fout si tu veux. Ça serait terrible. Il faudra plâtrer l'hématome. Le grand cri. Bah ça dépend combien vous payez finalement. Tout est question de pognon. Hein. Ouais, là c'est version totalement exclusive quoi. Ah donc? Quelle bande de babets. Non. Oh mais le père Forchard il est célibataire. D'accord. Il a Ou alors il en parle. Oh, ou alors il en parle à un de ses vieux potes. Il faudrait trouver un vieux pote. Non, non, machin, on a dit le que le truc. film il était fini, on en rajoute pas. Ah. C'est bien la grosse. On y va? On rentre à la maison? T'en as marre aussi? T'en as marre de ces tics? Hein? J'espère que t'en ramènes pas à la maison. Allez, on est parti.